Devenir formateur en ligne quand on est expert dans un domaine. Alors, en général, on peut être expert dans une entreprise ou être en indépendant. C'est-à-dire qu'on peut être même consultant, par exemple, consultant en communication, consultant en qualité, consultant en expertise dans X domaine, etc., etc. Et l'avantage avec Internet, c'est que quand on a ce genre d'expertise, on peut tout à fait commencer à créer son écosystème pour avoir de la visibilité et créer une activité en ligne. Donc ça passe par la création d'un blog sur lequel il va falloir créer du contenu à travers justement le thème de son expertise. Et pour savoir si cette expertise peut se transformer en formation en ligne plus tard, ben, il va falloir faire une étude de marché sur Internet. Et une chose hyper simple à faire, c'est de faire des recherches par rapport à son domaine d'activité. Mais il va pas falloir rechercher si il y a des sociétés qui font cette activité, il va falloir rechercher s'il y a déjà des formateurs en ligne qui proposent ce domaine d'expertise. Parce que s'il y a des sociétés, s'il y a des cabinets, s'il y a des consultants, des cabinets de consultants qui proposent ce type d'expertise, on ne pourra pas parler d'études de marché. On va parler d'études de marché sur une concurrence potentielle. Et c'est à partir de là qu'il va falloir rentrer les bons mots-clés quand on va faire sa recherche sur Internet. Alors, je dis n'importe quoi, mais si on veut devenir, par exemple, formateur en ligne en qualité, par exemple, en démarche qualité par rapport à une certaine méthodologie, ben à ce moment-là, on va taper ces mots-clés-là dans les moteurs de recherche de Google et on va voir les résultats. Et comme ça, on va scanner donc toutes les pages, tous les résultats qui vont s'afficher et on va aller sur les différents blogs. Donc après, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est s'il y a quelques acteurs, parce que ça veut dire qu'il y a une demande. Donc là, il va falloir aller vérifier quel est leur nombre de visites. Donc tout ça, on peut le savoir avec des outils sur Internet, savoir si leur blog est visité. On peut connaître leur domaine d'autorité, c'est-à-dire connaître leur visibilité, leur niveau de visibilité sur Internet, si ils sont reconnus en tant qu'experts. Et tout ça, ça va te donner des indices pour savoir si toi aussi, tu peux te lancer dans ce domaine-là en sachant que le profil d'un formateur en ligne va faire que les gens vont venir sur ton blog et plus tard t'achèteront tes formations pour trois raisons. La première raison, c'est par ce que tu fais. La deuxième, c'est parce que tu sais. Et la troisième, c'est par qui tu es. Donc, quand on parle de concurrence, c'est vrai, mais les gens viendront chez toi pour ce que tu es. Ça, c'est ce qu'on retrouve un peu dans les profils de motivation qu'on retrouve chez les apprenants dans la pédagogie, dans la formation. Donc il y a des apprenants qui vont suivre un cours et qui vont être motivés pour suivre un cours parce que c'est le profil du formateur qui va les inciter donc à être assidus à ces cours et à sa façon de faire, à sa façon de présenter. Ça sera pareil pour toi. Donc une des premières étapes, ça va être de faire cette mini étude de marché. Puis ensuite, ça va être donc de commencer à créer du contenu dans ton expertise, mais en respectant les critères de blogging, notamment dans la structure d'un article, c'est-à-dire commencer à rédiger des articles informatifs, mais qui apportent des conseils et des astuces, et donc avec une structure introduction, développement, conclusion, avec une partie informative. Tu peux après faire des vidéos sur ces sujets, créer ta chaîne YouTube et alimenter ton article avec ces mêmes vidéos, et tu peux faire une partie de ton article sous forme de tuto avec des captures d'écran expliquant étape par étape comment mettre en place une méthodologie par exemple. Pourquoi ces trois techniques? Parce que Google va fortement apprécier la multiplication des supports sur ton article et sur ton contenu. Donc il va te positionner beaucoup mieux dans les résultats. Et de cette manière, tu as plus de chances de te créer une audience et donc d'augmenter ta visibilité. C'est ce qui va t'apporter les clients au final. Donc ça, c'est la création de contenu, donc très important. Et ensuite, de développer ta marque personnelle.
puisque comme je te l'ai dit, dans les 3 points, le dernier, c'est en fonction de qui tu es. Donc il va falloir que tu te crées ton personal branding, et ça passera beaucoup plus par la chaîne YouTube, par une page Facebook ou Instagram sur le média sur lequel tu feras des stories, mais en te filmant également, en faisant des shorts par exemple. Donc il va falloir comme ça que tu te crées un écosystème, un environnement web pour te faire connaître, parce que les gens voudront savoir qui tu es, ce que tu sais et ce que tu fais. Donc voilà ce que je voulais te dire. Donc n'hésite pas à me laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu vers le haut, à t'abonner à la chaîne, pense à la petite cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos, et sache que tu peux justement télécharger mon livre gratuit, devenir formateur en ligne. Tu as le lien dans la description de la vidéo. Je te dis à bientôt pour d'autres sujets.